Eh bien voilà, victoire! Victoire de l'Olympique de Marseille, les amis, ça fait du bien, ça fait plaisir. On est heureux, les amis. Bienvenue à tous supporters marseillaises, marseillais et tous supporters amoureux, amoureuses du football. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec votre débriefeur préféré, le débrief du You. Et donc, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour débriefer le match de l'Olympique de Marseille face au Montpellier Hérault au stade de la Mosson avec une très belle victoire, une large victoire, 5 buts à 0 de la part de l'Olympique de Marseille dans un match parce que très vite, on avait compris que cette équipe de Marseille allait nous régaler. Dès la première minute, ça s'est quand même très très bien passé avec un but très tôt de Eli Wahi. Eli Wahi qui, voilà, sur une passe de Jonathan Rowe, une belle tête de remise de Jonathan Rowe, a permis l'ouverture du score. Amin Harit ensuite sur un centre de Lys Garcia, donc qui double la mise à 36e minute. Un troisième but arrivé par Pierre-Emile Hochberg sur un plat du pied, un pied droit à ras de terre sur une passe de Mason Greenwood. Greenwood qui en de seconde mi-temps marque le quatrième but sur une belle passe décisive d'Eli Wahi, qui lance en profondeur Greenwood, un petit pachement de jambes et ça marque bien sur le petit filet droit du gardien. Ensuite, Luis Enrique qui arrive, rentre en jeu à la 60e minute avec Jonathan Rowe qui marque le cinquième but. 5-0. Les amis, que demande le peuple? Que demande le peuple à part une victoire 5-0, victoire de l'Olympique de Marseille? On est très contents, les amis. On a quand même réussi à faire en sorte que cette équipe de Marseille gagne, se mette à l'abri très vite. On a beaucoup fait tourner. Moi, j'ai vu un match très intéressant. J'ai vu une composition intéressante de notre cher Roberto De Zerbi, où est-ce qu'il nous a montré des belles choses. Il y a eu quand même Geronimo Rulli, il y a eu Ulysse Garcia à latéral gauche qui je trouve a fait une très très bonne, un très très bon match. Peut-être un petit peu défensivement et des largesses qu'on a vu, mais voilà, il pourrait être bien dans la rotation. Un Lirola moins en vue malheureusement. Balerdi Cornelius ça va. On a eu quelques frayeurs un petit peu de la part de Montpellier, mais dans l'ensemble c'est bien passé. De toute façon en seconde mi-temps Montpellier c'est complètement éteint. Hein. Ils étaient à 10 contre 11. Rabiot Hochberg, un excellent milieu de terrain. Harit en numéro 10 à la construction. Ça peut être mieux, mais quand même, il y a une passe décisive. Je pense qu'il y a une passe décisive d'Amin Harit. En tout cas, il y a un but, ça c'est sûr. Ce qu'il faut surtout retenir de ce match-là pour Amin Harit, c'est que il est aussi, c'est lui qui provoque la faute, donc qui est à l'origine de l'expulsion de Stefan Zodic, qui permet donc à l'OM d'être en supériorité numérique, 11 contre 10. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Il y a eu quand même des entrées en jeu après de l'OM avec Valentin Rongier qui a joué, Enzo Sternal qui a joué, Koné qui a joué, qui a été remplacé par Eli Wahi, Lucien Ricky qui est rentré à la place de Jonathan Rowe, Murillo qui est rentré à la place de Paul Lirola. C'est intéressant. L'OM qui a vraiment dominé ce match-là, qui a beaucoup plus joué en transition qu'en site de possession, où on a eu une équipe de Montpellier qui, on a senti défensivement, était très faible. On a quand même pas mal d'occasions qui ont été subies. Il y a quand même 5 tirs cadrés. Alors 5 arrêts de Geronimo Rulli, qui pour moi, encore une fois, il confirme que voilà, si on a bien trouvé quelque chose cette saison, on est garanti, c'est notre gardien. Il réalise des miracles et il enchaîne les performances. Et c'est très bien. Pour l'instant, le gardien est très très bon. De l'autre côté, les attaquants, 10 tirs cadrés, 5 buts. C'est vraiment très bon, c'est intéressant. On est quand même très très content de la part donc de, de nos Olympiens qui ont quand même su jouer très vite vers l'avant, ramener cette transition, un pressing qui a étouffé les Montpelliérains. Montpelliérains. Voilà. Moi, je pense que l'OM, voilà, c'est la pire défense du championnat. Montpellier, ça va pas très bien en ce moment. Ça fait des années que Montpellier, ils sont en crise. Ils sont souvent dans le ventre mou du tableau. Et en ce moment, le début de saison catastrophique qu'ils font, ils n'ont que 4 points. Ils ont déjà 26 buts encaissés. Tout ça, ce sont des signes que il faut pas s'enflammer. Hein, faut pas s'enflammer face à face donc à nos amis marseillais, face à Montpellier. C'est une victoire, mais je pense que Paris avait déjà joué Montpellier récemment. Ils ont gagné, je pense, 5 ou 6-0. Donc, les amis, faut pas non plus s'enflammer. Je cherche en ce moment. Ça, c'était 6-0 pour le PSG. Donc, c'est bien. Marseille répond. Marseille à l'extérieur est beaucoup mieux qu'à domicile cette saison, parce que là, à domicile, pour l'instant, on a quand même 2 contre-performances. Alors, on a une défaite à l'extérieur. Mais bon, sur 4 matchs
À domicile, on a à peu près 8 points. À l'extérieur, on a 9 points, avec 3 victoires et une défaite. Marseille troisième, pendant que Marseille a une semaine du classique. Ils sont prêts, nos amis marseillais, à une semaine du Classico. Le temps de voir un petit peu l'ensemble des résultats, qu'est-ce qu'il y a eu dans cette belle journée de Ligue 1. Donc, pour l'Olympique de Marseille, alors il faut savoir que les concurrents directs, là, il faut savoir qu'il y avait Monaco-Lille, donc c'était un 0-0. Monaco, donc, qui était en tête de la Ligue 1, qui prend seulement 20 points, donc on est revenu à 3,2. On a creusé l'écart face à nos amis lillois, donc on a 3 points d'avance sur Lille. Ça, c'est intéressant. Exactement. Sinon, les Lyonnais qui gagnent 4-0, Paris qui gagne 4-2, donc on reste à 3 points du PSG. Euh, et donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut surtout se retenir, c'est les notes. Les notes, en fait, qu'est-ce qui se passe donc dans le classement? Donc, comme je l'ai dit, on est troisième. Le classique arrive et c'est important c'est bien, on se prépare bien mentalement. Des joueurs, on a confiance. Tout le trio d'attaque a marqué. C'est ça qu'il faut retenir. Greenwood qui donc est deuxième de Ligue 1. Donc ça fait plaisir. Et là, les amis, ce qu'il faut retenir, c'est que pour moi, tout le monde a très bien joué. Après, on peut trouver mieux. Voilà, la défense peut faire mieux. Cornelius qui prend encore un jaune bête. Attention au carton jaune. Attention les défenseurs de carton jaune. Je pense qu'au niveau du latéral droit, c'est pas encore réglé. Wai marque un but, c'est bien. On espère qu'en Ligue 1, ça va enfin lancer sa saison. Il y a déjà 2 buts. Amin Harit, c'est très bien. Greenwood, tout le monde retrouve un petit peu cette confiance. Le match face à Paris va être très important. Et surtout, il faut se dire que ce match face à Paris, en fait, le PSG va jouer déjà un match important pour eux en Ligue des Champions. Donc ils vont jouer, ils vont peut-être perdre un petit peu d'énergie, même s'ils ont fait tourner face à Strasbourg. Ça reste qu'ils vont enchaîner donc les matchs tous les 3 jours. Donc, attention pour Marseille. Mais on reviendra d'ailleurs sur le Paris Saint-Germain, les amis. Donc voilà. Surtout qu'il faut savoir là que pour la semaine prochaine, Marseille va rejoindre Paris. Il faut savoir qu'il y a un derby aussi pour Monaco. Donc Nice-Monaco. Si jamais on gagne le PSG, que Monaco se retrouve dans une situation où ils perdent, où ils font un match nul, on recolle encore sur Monaco et Paris. Donc la prochaine journée sera charnière pour nous. Lille qui joue Lens, il y a un derby aussi. Donc on peut peut-être potentiellement, s'il y a un match entre Lens et Lille, un match entre Nice et Monaco, Lens-Lille, Nice-Monaco, match nul, match nul. Si on fait un exploit face à Paris, il y a une opportunité. A contrario, ce sera peut-être une occasion pour nous manquer de creuser l'écart pour consolider le podium et pour potentiellement aller jouer, pourquoi pas, le titre. Donc voilà. Bon, les amis, on n'a pas grand-chose de plus à dire sur ce match-là. Moi, je suis très content. C'est le plus important. L'essentiel, c'est les 3 points. Et allez l'OM surtout. On espère une bonne performance à Paris. De toute façon, il y aura un avant-match, une vidéo avant-match de Paris-l'OM. Et voilà. Donc, bravo à l'OM. À jamais les premiers, les amis.